car tu nous as donné une destinée. Est-ce que toute la gloire et la louange te reviennent, toi le Saint d'Israël, au nom de Jésus. Amen. J'ai une destinée. À la lumière de cette histoire, donc on voit ici Rahab, qui est l'héroïne de l'histoire. Rahab était une prostituée et tenait une maison de prostitution. Une maison close, une maison fermée, mais qui en réalité était ouverte. Alléluia. Et ça, c'était la vie de Rahab. La destinée de Rahab, c'était de mourir en tant que prostituée. Alléluia. Ça, c'est un. Et de deux, elle habitait une ville qui était vouée à être détruite par Dieu. Rahab habitait dans Jéricho, la ville que Dieu avait pris la décision de détruire. Donc en réalité, Rahab n'avait pas d'espoir. Elle vivait sa vie, tout en sachant que sa vie va mal finir. Alléluia. Mais ici, l'histoire se concentre non seulement sur Rahab, mais aussi sur sa maison. On dit la maison de Rahab. Et j'ai dit, bon, on va prendre 4 personnages, aux 4 regards différents. Le premier regard, c'est le regard des autres sur la maison de Rahab. Quand les autres ont regardé la maison de Rahab, au loin, ils disaient c'est une maison de prostitution. Alléluia. Ils regardaient là, parce qu'elle ne s'en cache pas. C'est une prostituée, connue par le roi. Puisqu'à un moment donné, le roi va dire, allez dire à Rahab. Donc elle était connue par le roi comme prostituée. Elle était connue dans la ville comme prostituée. Donc le regard des autres sur elle, quand ils la regardaient, ils disaient c'est une prostituée. Quand ils regardaient sa maison, ils disaient c'est une maison de prostitution. C'est une maison de débauche. Alléluia. Quand ils regardaient, ils disaient c'est une maison de commérage. Vous savez, là où il y a la débauche, il y a le commérage, forcément. Ça va ensemble. Puisqu'il n'y a plus de limite. Ils regardaient et disent c'est une maison de commerce. Parce qu'une prostituée se fait payer. Alléluia. Donc c'est une entreprise. C'est une maison de commerce. C'est une maison d'échangistes. On échange des choses. On s'échange les paroles. On s'échange des données. On s'échange des choses. Ça se passe dans cette maison-là. Et ça, c'était le regard extérieur. Quand les gens regardaient la maison de Rahab, ils se disaient, c'est une femme qui est foutue. Alléluia. Il n'y a pas d'espérance pour ce genre de personnage. Dans cette maison, il ne peut rien sortir de bon. Quand tu es entré dans cette maison, on dit, ah, cette personne est entrée dans cette maison-là. On sait exactement ce qu'elle est partie y faire. Alléluia. Quand tu entres dans une maison de prostitution, qui que tu sois, le regard extérieur va dire, tu es entré y faire ce qu'on y fait là-bas. Alléluia. Pasteur, apôtre, prophète, docteur, tout ce que tu veux. Tu entres dans une maison de prostitution, le regard extérieur, je dis bien, le regard extérieur dit, tu es entré y faire ce qu'on y fait là-bas. Alléluia. Une maison de prostitution. Une maison sans espérance. Et je sais que par rapport au passé, au vécu, et même au présent des gens, certaines personnes d'entre nous ici sommes vues comme ça par les autres. La personne connaît ton histoire, que tu as quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans. Tu es entré dans une maison il y a 10 ans. Et depuis ce jour-là, on dit, ah, il est rentré dans cette maison-là. Il est rentré dans la maison de prostitution. Donc il est parti y faire ce qu'on y fait. Alléluia. Le regard extérieur. Et si tu t'arrêtes sur le regard extérieur, tu n'as pas d'espoir. Parce que tu es déjà jugé. Tu vis la chose
et le regard extérieur te fait vivre la chose, et la ville dans laquelle tu es te condamne à mourir, il n'y a pas d'espérance. Alléluia. Ça, c'est le regard extérieur. Le regard extérieur nous donne des noms. Rahab, la prostituée. Prostituée n'était pas son nom, mais ce sont les autres. Ils ont dit, bon, on va la qualifier de prostituée par rapport à sa vie. Quelquefois, nous posons des actes ou nous faisons des choses qui font que les autres nous qualifient. C'est-à-dire, c'est ta vie qui fait qu'on te qualifie comme ça. C'est ton entourage qui fait qu'on te qualifie comme ça. Ce sont tes paroles qui font qu'on te qualifie de la sorte. Ça se trouve, tu n'y es pas. Mais on te regarde, on dit tu es. Alléluia. On te qualifie. Ton accoutrement peut te donner. Les gens te regardent et disent, parce que tu t'habilles comme ça, tu entres dans la maison de prostitution. Alléluia. Parce que tu fais ça, tu es comme ça. Des fois, c'est nous qui donnons aux autres l'occasion de nous qualifier. Alléluia. On leur donne cette opportunité de nous qualifier. Ça, c'est le regard extérieur. Ensuite, il y a Rahab elle-même. Un regard sur sa propre vie. Donc, je l'ai déjà dit, elle se regarde et elle dit, de toute façon, je suis une prostituée. Et je suis condamnée. Deutéronome 23, 17 à 18 nous dit, il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël. Elle n'était pas fille d'Israël. Donc elle savait qu'elle était déjà condamnée. Alléluia. Et la ville dans laquelle elle habitait était aussi condamnée. Parce que Rahab avait entendu parler d'Israël qui arrivait. Donc son regard sur sa propre vie était un regard de condamnation, de mépris, de dédain. Ce qui fait que Rahab avait un comportement affiché. Alléluia. Vous savez, une fois que les gens vous ont qualifié, et que vous n'arrivez plus à vous sortir de ces noms, de ces titres que l'on vous a donnés, si vous n'êtes pas assez fort mentalement, vous finissez par vivre ce que les gens veulent vous faire vivre. Alléluia. Tellement qu'on disait, ça se trouve, Rahab était maîtresse de la maison. Ça se trouve qu'elle n'était pas une prostituée. La Bible ne donne pas les détails. Ça se trouve, c'était sa maison. C'est-à-dire, elle faisait travailler les gens. Peut-être que c'est ça. Mais les gens ont dit, puisque sa maison est comme ça, elle est comme ça. Et tu finis par accepter. On dit, ah, de toute façon, elle, c'est une prostituée. De toute façon, elle s'habille mal. Vu que les gens disent de toi que tu t'habilles mal, tu finis par faire exprès de mal t'habiller. Pour faire parler les gens. Sauf que plus tu t'habilles mal, plus tu feras parler les gens. Et plus l'identité qui t'a été collée devient ton identité. C'est-à-dire, tu ne fais plus exprès pour faire parler les gens, mais en fait, tu es devenu ce que les gens ont voulu que tu deviennes. Si tu n'es pas assez fort mentalement. Il y a des jeux dans lesquels il ne faut pas entrer. On te donne un nom, tu refuses. Tu dis, ça, c'est pas mon nom. On te colle une étiquette, tu refuses. Tu dis, c'est pas ça. Ça, c'est pas ma vie. Alléluia. Il y a un adage parmi les enfants de Dieu, je déteste ça. Prêcher le faux pour avoir le vrai. Où tu as vu ça? C'est l'œuvre du diable, ça. Soit tu as le Saint-Esprit, soit tu ne l'as pas. Tu ne peux pas prêcher le faux pour avoir le vrai en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire tu sors de ta bouche des mensonges pour que celui qui est en face te sorte une vérité. Mais tu es plus dangereux que Satan. Tu dis les choses en parabole pour faire sortir une vérité chez l'autre. Tu es plus dangereux que Satan. Alléluia. Et tu finis par devenir comme ça. Le corbeau et le renard, vous connaissez, non? Ils flattent pour obtenir quelque chose. Mais à force de pratiquer quelque chose, on devient la chose. On devient. C'est-à-dire, c'est plus quelque chose d'extérieur, ça devient une nature. On devient. On dit Satan n'est pas un menteur. Il est mensonge. Alléluia. Là, c'est le regard que Rahab avait d'elle-même.
Maintenant, il y a les espions. Les espions, quand ils sont arrivés, déjà, ces espions n'ont pas été choisis au hasard. Alléluia. J'ai bien aimé l'attitude ici de Josué, fils de Nun. Fils de Nun, ça veut dire le salut dans la persévérance. C'est-à-dire, en fait, pour que tu sois sauvé, tu dois persévérer. Pour que tu sois sauvé, tu dois tenir ferme. Pour que tu sois sauvé, tu dois lutter. Le salut dans la persévérance. Si tu ne persévères pas, tu ne seras pas sauvé au dernier jour. Alléluia. C'est ça que ça veut dire, fils de Nun. Et Josué a été à l'école de Moïse. À l'école de Moïse, on a envoyé 12 espions. À l'école de Moïse, on a dit on va prendre un homme par tribu. Comme ça, on va avoir 12 avis différents. Comme ça, quand ils vont revenir, on va avoir vraiment une palette d'avis et on pourra décider. Mais quand ils sont partis, il n'y a eu que 2 personnes qui ont cru à la vision. 2. Ils étaient 12, mais 2 personnes ont cru à la vision. Josué et Caleb. Ils sont revenus. Les 10 ont dit non, il y a des géants. Si on y va, on va se faire massacrer. Si on y va, on va se faire tuer. Il ne faut pas évangéliser, on va mourir. Il ne faut pas trop parler de Jésus, il faut dire gospel. Il ne faut pas faire ceci, il faut faire cela. Il faut... Alléluia. Il ne faut pas s'habiller comme ça. Non. Il y a eu trop d'avis. Mais il n'y en a que 2 qui ont cru à la vision. 2. Et Josué, à son tour, il a regardé, il a dit, bon, la première ville que nous devons attaquer, c'est Jéricho. La ville au-delà du Jourdain. C'est Jéricho. Alors, il faut que j'envoie des espions. Il a dit, je vais en envoyer que 2. Je veux que 2 avis. Comme ça, s'il y en a un qui dit oui, l'autre qui dit non, les 2 là vont me donner leur avis et je vais pouvoir peser. Alléluia. Il envoie 2 personnes. Ces 2 personnes ont vraiment une symbolique profonde, mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Il envoie 2 personnes. Et il les envoie où? À Jéricho. La ville fermée, complètement fermée. Mais pour qu'on t'envoie en tant qu'espion, il faut qu'on ait confiance en toi. Ça veut dire que Josué avait une entière confiance aux 2 personnes qu'il avait envoyées. Lui, il est resté de l'autre côté du Jourdain. Il a envoyé 2 personnes. Il a dit, vous êtes mes yeux. Alléluia. Vous êtes mes yeux. Vous êtes mes oreilles. Vous allez voir ce qui se passe là-bas. Vous allez entendre ce qui se passe là-bas. Et ce que vous allez me dire, c'est ce que je vais faire. Alléluia. Quelle confiance! Quelle confiance! Et les 2 espions arrivent où? Dans la maison de la prostitution. Donc, il y avait beaucoup de maisons. Mais ils sont arrivés dans cette maison-là. Pourquoi? Parce que c'était un lieu de passage. La maison de Rahab était un lieu de passage. Un lieu où on pouvait passer facilement. Un lieu où on pouvait s'asseoir sans poser de questions. Un lieu où on pouvait manger tout en sachant qu'après il y a des choses qui se passent. Et ils sont rentrés dans cette maison-là, les 2 espions. Mais voilà, j'ai regardé le texte et je me suis dit, mais comment ça se fait? À peine ils sont arrivés, le roi était déjà au courant que les espions étaient là. Quand tu es espion, quelque part tu te déguises. Tu fais en sorte qu'on ne te voit pas. Ça veut dire que ces gens étaient quand même quelque part plus ou moins déguisés. Mais ils ont été trahis. Les espions ont été trahis par leur nature. Ils ne parlaient pas. Dans la maison de prostitution, les espions ne parlaient pas comme les autres hommes. Dans cette maison, ils n'avaient pas le même regard que les autres hommes. Ils n'avaient pas le même comportement que les autres hommes. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, ils arrivent dans une maison, à peine on te met un coca, tu déballes tous les secrets que tu connais, à cause d'un coca. Alléluia. Tu t'assois, coca, boum. Frère un-tel, sœur un-tel, sœur un-tel, sœur un-tel. Tout ce que tu sais pour un coca. Les espions arrivent. Certainement, on leur a présenté les femmes. C'est une maison de prostitution.
Les espions ont dit non, on est venu pour une mission. Alléluia. La Bible dit quand Rahab les a vus, Rahab aussi a connu que ces gens-là n'étaient pas de la maison. Rahab a dit ils n'ont pas le même comportement. Alléluia. On peut te prendre et te placer dans un endroit où tu es censé mourir, mais tu dois rester en vie. Si ta nature c'est la vie, tu resteras en vie. Tu peux être égratigné, mais tu vas rester en vie. Les espions ont gardé leur identité. Ils ont gardé leur personnalité. Ils n'ont pas changé. Dans la maison de la prostitution, ils sont restés israélites. Ce que j'aime bien ici, quand Rahab est parti les voir, Rahab leur a dit, le roi vous cherche. Le roi veut vous tuer. Et ils ont dit, c'est pas grave. C'est nous qui avons la vie. Si tu nous aides, nous, on va te donner la vie. Alléluia. Les espions étaient conscients qu'ils étaient porteurs de vie. Qu'ils étaient porteurs de solutions. Mais la situation dans laquelle ils étaient, c'était une situation catastrophique. Puisque le roi était au courant. Rahab était au courant. Les gens qui étaient dans cette maison de prostitution étaient au courant. Tout le monde savait que c'était des espions. Un espion dans une ville, on doit le tuer. On doit l'enfermer. Mais eux, ils ont gardé leur personnalité. Ils ont dit à Rahab, si tu nous aides, nous, on va te donner la vie. Ils savaient qu'en eux, il y avait la vie. Alléluia. Nous sommes espions sur terre. Nous ne sommes pas là pour le coca, le fanta, tout ça. Non, nous sommes espions sur terre. Tu viens pour voir ce que tu peux apporter. Ils sont venus, ils ont vu la débauche. Ils ont vu maintenant, on doit apporter la vie dans cette maison. Alléluia. On doit apporter quelque chose de nouveau dans cette maison. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Des espions qui changent. C'est-à-dire, un peu comme on entend ici les gens qui voyagent. C'est-à-dire, tu quittes, tu viens ici en mission, tu arrives ici, la mission est finie. Tu ne repartiras plus. L'espion, il rentre dans la maison et dit, ah, cette maison est tellement bien, je ne sors plus, je reste ici. Il y a des chrétiens comme ça qui deviennent, comment on dit, espions doubles. C'est quoi le mot exact? Agents doubles. Des chrétiens agents doubles. C'est-à-dire, ils servent Dieu et ils servent Satan en même temps. Servir Satan, ce n'est pas seulement s'asseoir et faire des incantations. Alléluia. C'est pas ça. C'est pas seulement ça. Quand tu détruis l'œuvre de Dieu, même d'une manière humaine, vous savez, calomnier, c'est détruire l'œuvre de Dieu. Quand tu prends la vie de quelqu'un, tu l'emmènes chez quelqu'un d'autre, tu détruis l'œuvre de Dieu. Tu détruis l'œuvre de Dieu. Tu vas à l'encontre du travail que Dieu est en train de faire. Et ça, ce sont des agents doubles dans l'œuvre de Dieu. Dans l'église et les chrétiens, mais quand on le met dans la maison de prostitution, il devient comme les hommes de la maison de prostitution. Ils compatissent, ils travaillent avec Rahab, et quand ils ont fini de travailler avec Rahab, ils reviennent à l'église. Alléluia. Or non, Dieu a confiance en toi. Si Dieu t'a placé dans cet endroit, c'est qu'il a confiance en toi. Si Dieu t'a envoyé, c'est qu'il a confiance en toi. Il sait que tu vas tenir. Alléluia. Il sait que tu es porteur de vie. Tu entres dans une maison, tu apportes la vie. Alléluia. Et ces espions, quand ils sont arrivés à Jéricho, les espions ont vu une ville à détruire. Ils ont dit, c'est quoi ce peuple? C'est quoi ce peuple débauché? C'est quoi ce peuple? Comment est-ce que vit ce peuple? On doit détruire ce peuple. Pourquoi ils sont partis s'installer dans la maison de Rahab? C'est un lieu de passage. Vous savez, c'est comme les tabacs. Si tu veux en apprendre sur une ville, va au tabac. Passe la journée là-bas. Tu sauras qui fait quoi avec qui. Tu sauras qui est le maire. Tu en sauras beaucoup au tabac. Tu prends un petit verre, tu passes la journée avec ton petit verre, tu joues au loto. Les enfants de Dieu ne jouent pas au loto. Ça veut dire que tu n'as pas confiance en Dieu, tu n'as pas la foi quand tu joues au jeu de hasard. Alléluia. Mais toi, tu t'assois, tu prends un jus d'orange et tu prends beaucoup de jus d'orange toute la journée. Et à la fin de la journée, tu en sauras beaucoup sur la vie.
Et la maison de Rahab, c'était ce genre de maison-là, où les gens venaient prendre un petit café et ensuite faire leurs affaires. Et quand tu entrais dans cette maison, tu en prenais beaucoup. Tu apprenais beaucoup sur la vie. Alléluia. Tu apprenais beaucoup. Et eux, ils ont regardé Rahab. Le premier regard qu'ils ont eu sur Rahab, c'est une femme à détruire. Parce qu'elle emmène les gens dans la débauche. C'est quelqu'un qu'on doit ramasser, tuer quand on reviendra. Alléluia. Ça, c'est le regard des espions, des missionnaires. Vous savez, un missionnaire n'a pas de cœur. Un missionnaire n'a pas de cœur. Il arrive, il regarde, ils sont combien? 5. On m'a dit quoi? De tuer tout le monde. Je tuerai tout le monde. C'est ça un missionnaire. Et ils sont arrivés, ils ont regardé, ils ont dit, bon, la porte d'entrée de cette ville, c'est Rahab. Chaque ville a une porte d'entrée. Ça peut être une porte physique, ça peut être quelqu'un. Et là, dans le cas, c'était Rahab. La Bible dit que la maison de Rahab était accolée au mur, qui donnait directement à l'extérieur. Donc, ils avaient la possibilité de s'en aller tout de suite, s'il y avait quoi que ce soit. Alléluia. Ils l'ont regardé, ils ont dit, bon, on va l'avouer aussi par interdit comme les autres. Ça, c'est le regard des espions. Et puis, il y a le regard de Dieu. Le Seigneur arrive dans l'histoire et il regarde Rahab. Il dit, bon, pour les autres, elle est déjà condamnée. Pour elle-même, elle est condamnée. Pour mes propres espions que j'ai envoyés, elle est condamnée. Mais pourtant, c'est elle qui les a reçus. Alléluia. C'est Rahab qui va les recevoir dans sa maison. La Bible dit, quand ça va commencer à chauffer dans la ville, Rahab va les cacher. Et quand le temps sera venu, Rahab va leur dire, partez. Elle va même prendre un risque de mentir au roi pour sauver ses hommes. Le regard de Dieu sur Rahab avait changé. Dis à ton voisin, j'ai une destinée. Rahab était destinée à mourir, à être détruite. Mais ce jour-là, Rahab avait pris une décision. Elle a dit, j'ai entendu parler de vous. Alléluia. J'ai entendu parler de vous. Bien-aimé, pour que ta destinée change, pour que tu entres dans ta destinée, tu dois entendre parler. Tu dois avoir l'information. Rahab avait l'information que l'Éternel agissait quelque part. Rahab avait l'information qu'Israël arrivait. C'est comme ça qu'elle a pu détecter les espions. Rahab avait l'information que partout où Josué passait, il détruisait. Elle avait l'information. Et quand elle les a vus, Rahab a dit, j'ai une décision, moi, à prendre aujourd'hui. Bien-aimé, pour que tu entres dans ta destinée, pour que ta destinée change, tu dois prendre une décision. Ce jour-là, Rahab a pris une décision. Premièrement, elle a reçu l'information et elle était convaincue par l'information. Si tu n'es pas convaincu par rapport à ce que tu entends, tu ne pourras jamais décider. Je vais te montrer comment est-ce que tu n'es pas convaincu. Si on te dit que voler c'est mal, tu as besoin d'aller consulter M. Google pour savoir ce que M. Google dit de voler. Ensuite, une fois que tu l'auras consulté, tu reviens voir la personne qui t'a dit que voler était mal pour lui montrer les preuves de M. Google. Et voilà, M. Google même dit que voler c'est bien pour la santé. Alléluia. C'est-à-dire que tu trouveras toujours des arguments. Quand tu as toujours des arguments pour contrer la parole de Dieu, c'est que tu n'es pas convaincu. Il ne faut pas te voiler la face. De là que la parole est libérée et qu'au plus profond de ton cœur, tu as un doute, tu n'es pas convaincu. Et s'il n'y a pas la conviction, il n'y aura pas de décision. Et s'il n'y a pas de décision, il n'y aura pas de changement. Amen.
Alléluia. Tu dois être convaincu de la parole de Dieu. Elle est pour toi. Vendredi, je dis ici, Dieu ne joue pas au ping-pong. Elle dit, moi je libère la parole. Toi tu dis amen, mais pour quelqu'un. Non, Dieu ne joue pas au ping-pong. Si je libère la parole, si elle t'a touché, c'est pour toi. Amen. Alléluia. C'est pour toi. Tu ne peux pas être touché pour quelqu'un. Ah, ça m'a touché, mais je crois que c'est pour lui. Non, ce n'est pas possible. Dieu ne joue pas au ping-pong. Si elle t'atteint, c'est toi. Réfléchis sur ta propre vie. Alléluia. Alors le premier pas pour entrer dans sa destinée, c'est d'avoir l'information. Et ce matin, j'informe quelqu'un que Jésus sauve encore. J'informe quelqu'un qu'il guérit encore, qu'il libère encore, qu'il délivre encore, qu'il pardonne encore. Rahab, dans sa vie, la manière dont elle vivait, en tant qu'humain, on va dire, elle est impardonnable. Elle est irrécupérable. On ne peut même pas l'épouser. On ne peut pas épouser Rahab. Alléluia. Mais elle avait l'information. Et suite à l'information, elle a été convaincue de l'action de Dieu. Ça, c'est le deuxième pas. Être convaincu de ce que Dieu fait. Arrêtez de douter. On doit arrêter de douter de la parole de Dieu. Arrêtez de mettre M. Google en premier. Il y a la Bible qui existe. Si tu doutes, tu t'assois, tu prends la Bible et tu lis la Bible. M. Google a des philosophes. M. Google a des escrocs. M. Google a des mentalistes. Alléluia. Et tu vas avoir des avis des escrocs, des avis des mentalistes, des avis des philosophes, et tu vas les mettre au-dessus de la parole de Dieu. Et tellement c'est bien expliqué, tu vas y croire plus qu'à la parole de Dieu. Alléluia. Et tu ne seras jamais convaincu. Tu ne seras jamais convaincu. Amen. Et troisième pas, une fois que tu as l'information et que tu es convaincu, c'est là maintenant qu'on peut commencer à parler de la conversion. Rahab a entendu l'info, convaincu par l'information, et prend la décision de prendre un risque et de trahir le roi. Elle va mentir au roi. Je ne sais pas où sont ces hommes, aussi longtemps que ces hommes étaient sur son toit. Elle va mentir à la garde. Je ne sais pas où ils sont, aussi longtemps qu'ils étaient au-dessus. Elle a pris un risque. Il n'y a pas de destinée sans prendre de risque. Tu ne peux pas changer si tu ne risques pas. Alléluia. Il n'y a pas de « Seigneur, c'est bon, j'ai décidé d'arrêter, j'arrête. » Et puis du jour au lendemain, ça marche. Non, tu as un risque à prendre. C'est-à-dire une décision à prendre. Suite à une conviction, il y a une décision. S'il n'y a pas de décision, ça veut dire que tu n'étais pas convaincu. Et si tu n'es pas convaincu, soit tu n'as pas reçu la parole. Alléluia. Rahab a dit, le Seigneur votre Dieu est Dieu. Donc elle était convaincue. Le Seigneur votre Dieu est Dieu. Et c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Donc quand elle a commencé à parler avec ces hommes, elle leur dit, j'ai des infos. Je ne veux pas négocier avec vous comme ça. J'ai des informations. Je sais que votre Dieu là a fait des ravages de l'autre côté. Je sais que tous ceux qui ont essayé de résister, il les a ramassés. Et je sais que c'est lui le véritable Dieu. Je sais que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Tu ne peux pas être convaincu si tu n'as pas l'information. Et comment avoir l'information? Comme ça. Tu écoutes la parole de Dieu, tu lis la parole de Dieu, tu t'informes sur ce que Dieu dit. C'est ça les informations. Et Rahab avait les informations. Et par rapport à ces informations, sa vie était influencée. Elle s'est regardée, elle a dit, bon,
voué par interdit, je préfère sauver ma vie. C'est ça. C'est ça le salut. C'est prendre la décision de sauver sa vie. Le salut est rentré dans la maison de Rahab. Ils sont rentrés avec la vie. Et maintenant, c'était à elle de prendre la décision d'accepter cette vie ou pas. Le Seigneur dit, il se tient à la porte et il frappe. C'est toi qui as la décision d'ouvrir la porte ou pas. Combien de chrétiens disent, je prie, mais la chose ne change pas. Je prie, mais Seigneur, on dirait qu'il n'agit pas. Et on met même des limites à Dieu. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, tu es limité dans ça, dans ce domaine-là, jusqu'à ce que tu fasses. Aussi longtemps que tu ne m'as pas béni, Seigneur, je ne ferai pas. C'est ton pote. Alléluia. Rahab a pris la décision. Rahab a compris que dans ces deux hommes, il y a la vie. Si je m'attache à ces deux hommes, je vais vivre. Ici, c'est physique, c'est réel. Alléluia. C'est-à-dire, elle était consciente que ces gens allaient revenir pour détruire sa vie. Elle en était consciente. Mais est-ce que toi, tu es conscient? Tu es conscient? Tu es conscient que la terre dans laquelle nous sommes va être détruite un jour? Est-ce que tu es consciente que la mort existe? Est-ce que tu es conscient qu'il y a une fin à toute chose? Ça peut marcher aujourd'hui et tout d'un coup, ça peut s'arrêter. Mais tout d'un coup. Ça peut être la mort, le chômage. Les choses peuvent frapper mais de plusieurs façons. Mais on doit être conscient. Rahab était consciente de sa position. Elle a dit, moi je suis une pécheresse. La vie que je mène, c'est pas ça. Les choses que je fais, c'est pas ça. Les décisions que je prends, c'est pas ça. Mais à partir d'aujourd'hui, j'ai l'opportunité de prendre une bonne décision, de changer ma vie, de changer ma destinée. Alléluia. Elle a dit, je m'attache à vous. Bien aimé, c'est se convertir, c'est se tourner vers Dieu. Autrement dit, tu es dans ce sens-là. Tu vis ta vie c'est ce sens. C'est ta maison, c'est tout ce que tu as. Mais lorsque Dieu t'appelle, tu dois tourner ta tête. Tu dois te tourner vers Dieu. C'est ça la conversion. C'est un changement radical. Tu te tournes vers Dieu. C'est maintenant lui. Ton regard, c'est vers lui. Rahab a dit, je pense qu'elle devait bien gagner sa vie. Avec tous les hommes qui entraient, qui sortaient, elle devait bien gagner sa vie. Les hommes appellent ça le plus vieux métier du monde, où il n'y a jamais de chômage. Elle devait bien gagner sa vie. Mais elle a pris la décision de suivre ces gens qu'elle ne connaissait pas. Elle ne savait même pas si chez ces personnes il y a à manger ou à boire, rien. Elle a dit, tout ce que je veux, c'est sauver ma vie. Sauver ma vie, changer. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un prenne conscience de sa destinée. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Comment tu gères ta vie? Amen. Deuxièmement, c'est la connaissance. Le fait de savoir tout ce qu'elle savait sur l'Éternel, tout ce qu'elle savait sur Josué, tout ça, ne suffisait pas. Elle devait démontrer sa connaissance. Au début, elle leur a donné des informations. Elle leur a dit, voilà, je sais que l'Éternel a fait ça, je sais qu'elle a fait ça, je sais que l'Éternel fait ça, je sais. Mais eux, ils l'ont regardé, ils lui ont dit, bon, nous, on va revenir. Et quand on va revenir, on va détruire tout le monde. Sauf toi et les gens de ta maison, comme elle avait fait la demande. Mais pourquoi elle a fait la demande? Parce qu'elle avait une connaissance. Elle avait plus que des informations. Elle connaissait ces gens-là. Elle savait que lorsque ces gens font une promesse, ils vont accomplir leur promesse. Elle a dit, qu'est-ce que vous me donnez comme signe, comme gage? Qu'est-ce qui me garantit que vous allez me garder en vie? Alléluia. As-tu la garantie d'avoir la vie? Par rapport à la vie que tu mènes maintenant, as-tu la garantie que si la mort te frappait, là tout de suite tu vas rentrer au ciel? Est-ce que tu as cette garantie-là? Alléluia. Elle a demandé un signe. Elle a dit, on va mettre un signe. Donnez-moi un signe.
Ils lui ont dit, tu vas prendre un fil écarlate et puis tu le mettras comme ça. Quand on verra ce signe-là, on ne frappera pas ta maison. As-tu un signe qui fait que si l'Éternel veut frapper, ne touche pas ta maison? As-tu un signe qui fait que quand Satan passe, il arrive, il veut frapper, il dit, oh, ici c'est intouchable. As-tu un signe? As-tu parlé avec Dieu pour avoir un signe? As-tu pris une décision pour avoir un signe? As-tu pris un engagement avec Dieu pour avoir un signe? Alléluia. On peut vivre sa vie et le dernier jour finir en enfer. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Amen. Alors Rahab a commencé à démontrer maintenant sa connaissance. Elle leur dit, je vais vous cacher. Le roi vous cherche, mais moi je vais vous cacher. Et ensuite, vous allez partir. Et vous allez vous cacher dans une montagne, pas loin d'ici. Comme ça, ils ne vont pas vous trouver. Elle leur a donné elle les a guidés. Elle leur a dit, je suis avec vous. En faisant ce que Rahab était en train de faire, Rahab était en train de trahir sa nation. Alléluia. Vous voyez, on revient toujours à ces choses-là. Rahab était en train de trahir sa nation. Rahab était en train de quitter sa nation. Elle était en train d'abandonner sa nation pour s'attacher à la nation de Dieu. Tu ne peux pas suivre Dieu avec ta nation. Si tu ne trahis pas ta nation, tu ne suivras pas Dieu. Ta nation, c'est toi, c'est ton cœur, on l'a vu. Si tu gardes ton cœur dans l'état où il est, tu ne pourras pas suivre Dieu. Et ces gens avaient besoin que Rahab, les espions avaient besoin que Rahab trahisse sa nation. Que Rahab trahisse son peuple. Alléluia. Alléluia. On doit rentrer au ciel, c'est pour ça que Dieu insiste. On doit rentrer au ciel. Rahab regardait ces hommes. Vous savez, aujourd'hui, le regard de Rahab, c'est-à-dire les païens, les gens avec un cœur dur, les gens avec un cœur qui n'a pas changé, un cœur qui n'est pas converti. Lorsqu'ils regardent les espions, malgré que l'espion amène la vie, lorsque ces gens regardent les espions, ils les regardent comme étant des hommes qui viennent dans la maison de la prostitution. Mais Rahab avait un regard changé. Il faut que les chrétiens changent leur regard. Par rapport aux chrétiens, déjà, par rapport à Dieu, par rapport aux serviteurs de Dieu. Si tu ne changes pas ton regard, dans Jéricho, là, tout tournait autour de Rahab. Parce que c'était des petites villes. Rahab était connu dans cette ville. Les regards des hommes se tournaient vers Rahab. Alléluia. Mais pourquoi les regards des hommes se tournaient vers Rahab? Parce que c'était une prostituée. Alléluia. Tu ne peux pas avoir, en tant que femme, tous les regards des hommes sur toi. Tu as en toi un fond de prostituée. Tu ne peux pas, en tant qu'homme, attirer toutes les femmes. Tu as en toi un fond de prostituée. C'est-à-dire les choses tournent autour de toi. Alléluia. Vous savez, les mouches vont vers quoi? Moi-même, vous savez. Les mouches ne sont pas attirées vers les bonnes choses. Mais les mouches sont attirées vers les mauvaises choses. Tu ne peux pas être le centre du monde. Si tu es le centre du monde, sache que tu es voué à être interdit. Tu es voué à être détruit. Le centre, c'est Jésus. Amen. Les regards doivent être tournés vers Jésus. Alléluia. Rahab a regardé ces hommes, elle a dit, ces hommes m'apportent le salut. Ces hommes m'apportent la vie. Ces hommes m'apportent le changement. Ces hommes me font rentrer dans ma destinée. Alléluia. Ils m'apportent quelque chose de nouveau. On ne t'approche pas toujours pour te faire du mal. On ne te conseille pas toujours pour te faire du mal. On peut te conseiller pour ton bien aussi, tu sais. On peut t'approcher aussi pour ton bien. On peut même te reprendre sévèrement pour ton bien. On peut te regarder dans les yeux pour ton bien. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on regarde quelqu'un dans les yeux, on dit « Ah,
Il me drague. Donc quand on te regarde dans les yeux, on te drague. Si on ne te regarde pas, on te drague. Non. Il faut que ton regard change. C'est ton regard qui voit les choses comme ça. C'est toi qui vois les choses comme ça. Regardez mes yeux. Ma femme elle me dit ça souvent. Ouais, moi je regarde comme ça. Maintenant quand quelqu'un ne me connaît pas, il dit, ah, il me fait les yeux doux. Non, c'est mes yeux. Mes yeux sont comme ça. Même mes enfants, des fois, ils me regardent de loin. Papa, tu dors ou tu regardes? Ils ne savent pas. Maintenant, toi qui ne connais pas, quand tu me vois, je ne te drague pas. Alléluia. Alléluia. C'est mes yeux. Il faut que ton regard change. Rahab a regardé les hommes. Elle aurait pu les regarder comme les autres. Disons, ce sont des clients. Mais quand elle les a vus, elle dit, ça, ce n'est pas des clients. Ils ont un langage différent, un accoutrement différent, une façon de faire différente. Je m'attache à ces hommes pour avoir la vie, pour être sauvé. Alléluia. Change ton regard. Si tu changes ton regard, tu verras les choses différemment. Et tu vivras différemment. Vous savez, par rapport à mon passé, tellement j'avais une vie un peu de bagarreur. Quand je marchais, j'avais l'habitude de toujours regarder comme ça. De temps en temps, je dois faire ça. Si je dois marcher sur Châtelet ou autre, j'étais sur mes gardes. Pourquoi? Ce n'est pas les autres le problème, c'était moi. C'est moi qui avais un problème avec moi-même. Je savais que ma vie n'était pas clean. Que quelqu'un pouvait me sauter dessus d'un moment à un autre. Donc j'étais toujours aux aguets. Bon, quand tu es toujours aux aguets, c'est toi qui as un problème. C'est toi qui as un problème. Si quelqu'un t'approche et te raconte une histoire, toi tu appelles ça... Vous savez, des fois on peut te parler dans la simplicité. Mais toi tu prends la chose, tu la compliques et tu en fais une histoire. Et ça devient vraiment une histoire. Non, c'est ton regard qui est mauvais. Et si le regard est mauvais, ça veut dire que le cœur est mauvais. Le cœur est mauvais. Rahab a regardé les hommes dans la simplicité. Ils sont différents, ce sont des Israélites, ils ont la vie. C'est simple. Alléluia. Ils ont la vie, je m'attache à eux, je vais aller loin avec eux. Alléluia. Changeons un peu notre façon de nous voir les uns les autres. Amen. Vous savez, c'est comme Ruth et Naomi. Elle va regarder, elle va dire, ton Dieu, c'est mon Dieu. Ton Dieu, c'est mon Dieu. Là où tu vas, je vais y aller aussi. Tu vas où, je ne sais pas. Mais je te suis. Parce que je sais qu'en toi, il y a la vie. Attachez-vous aux gens qui ont la vie. Attachez-vous aux gens qui peuvent vous emmener un peu plus haut. Attachez-vous à des gens qui ont la parole de vérité. Alléluia. C'est-à-dire, tu discutes avec quelqu'un, tu sens, non, là, il y a la parole de vérité. Moi, j'aime ça. Quand nous discutons avec des chrétiens qui réfèrent à la Bible, je dis, ah, ça, c'est bon, ça. On peut avoir une discussion saine et posée. Et je sais que même si on a des discordes, on retournera à la Bible. Et la Bible va trancher. Alléluia. Mais si tu t'attaches avec des fables, les fables ne trancheront jamais. Ou des on dit. Non, les on dit ne trancheront jamais. C'est interminable. Mais la Bible, elle tranche. Alléluia. Alléluia. Ça vous fait mal? C'est la circoncision. Les cœurs doivent changer. Amen. Les cœurs doivent vraiment changer. Ensuite, Rahab va vivre par anticipation. C'est-à-dire, une fois qu'elle a déclaré ces choses, une fois qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire avec les hommes, elle les a libérés. Ils lui ont donné le signe. Le jour même, dit la Bible, Rahab a pris son tissu, elle l'a attaché. Elle ne savait pas s'ils allaient revenir le lendemain. Elle ne savait pas si c'est dans un mois, si c'est dans un an. Elle ne savait pas. Mais dès qu'ils sont partis, elle a attaché son signe. Elle a dit, oh, moi j'appartiens à ce peuple-là. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des actes qu'il faut poser. Quand tu es converti, il y a des actes qui montrent que tu es converti.
Que tu appartiens à un peuple. Tu as ton langage qui change. Je suis sûr que Rahab devait dire, ah, moi, demain, ça ne sera pas pareil. C'est-à-dire, elle discute avec les hommes, elle dit, ah, c'est pas grave, tu payes pas, c'est pas grave. Elle savait qu'elle avait un avenir. Elle avait une destinée. Le jour même, elle a commencé à poser des actes. Est-ce que tu poses des actes qui démontrent ta foi? Alléluia. Les actes qui démontrent ta foi. Les actes de la foi, ce n'est pas seulement donner de l'argent, non, non. Ou aller visiter les malades, tout ça. Non, ça en fait partie. Mais des actes qui démontrent ta foi. Ce qu'elle a fait ici, elle a démontré sa foi. Hébreu nous dit, elle fait partie des héros de la foi. Des héros de la foi. Quand on cite les héros, il y a Rahab dedans. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a démontré sa foi. Elle a dit, je crois en l'Éternel, créateur du ciel et de la terre. Et je crois que vous, vous êtes ses envoyés. Et je crois que vous avez la vie en vous. Si je m'attache à vous, je vivrai. Elle a démontré sa foi. Aujourd'hui, les chrétiens sont muets. Ils ne parlent plus. Ils disent, si je lui dis ça, je veux le rendre orgueilleux. Mais comment je vais savoir que tu as la foi? Si je parle de mon Jésus, je risque de perdre ma place. Comment les autres sauront que tu as la foi? Alléluia. Tu dois démontrer ta foi. Il y a des choses qui doivent montrer que tu crois en Jésus. Il y a des choses qui doivent démontrer que tu as changé de camp. Des choses qui doivent démontrer que ta mentalité est en train d'évoluer. Que tu passes à autre chose. Le monde a un système établi. On a dit vendredi, le monde a un système établi et le monde met des choses en place. Et il met des limites. Et tu ne dépasseras jamais la limite fixée par le monde si tu te conformes au siècle présent. Tu te conformes à ce siècle, cette limite-là, tu ne la dépasseras jamais. Mais tu t'attaches à Jésus, la limite, tu vas la sauter. Tu vas la dépasser. Parce que lui, il te permettra de dépasser. Rahab était limitée dans les 4 murs de Jéricho. Elle était limitée, elle était destinée à être tuée, à être détruite. Mais quand les espions sont passés, Rahab a été extraite de ça. On l'a arrachée de ça. Symbole de l'enlèvement. On l'a enlevée de là. Alors que ça devait être détruite, elle l'a arrachée. Parce qu'elle avait la foi. Parce qu'elle a cru. Elle a démontré sa foi. Bien aimé, la foi, ce n'est pas une histoire de papier, de lire la Bible, de faire des débats tout le temps, de se lancer des versets, de se lancer des pics. Ça ne sert à rien tout ça. Si tu crois, c'est pour aller au ciel. Mais avant d'arriver au ciel, il y a le temps d'attente là. Le temps où tu dois mettre ton petit ruban et le poser. Pendant ce temps-là, Rahab vivait. C'est comme nous aujourd'hui, nous attendons qu'il revienne. Rahab était toujours à Jéricho. Elle attendait qu'il revienne. Nous, nous sommes ici sur terre, nous attendons qu'il revienne. Mais entre-temps, nous sommes entourés. Nous sommes entourés de débauchés, des gens de mauvaise vie. On ne veut pas se conformer à Dieu. Oh non, si je fais ça, après ça ne va plus marcher. Mais si Dieu te dit de le faire, fais-le. C'est peut-être là la clé. La clé, elle est là. La clé est dans l'obéissance. Mais nous ne voulons pas obéir à Dieu. Si Dieu dit arrête, arrête. Franchement, je sens en moi, il y a des mariages qui arrivent. Il y a des choses que je sens en moi. Mais ces mariages, ils sont bloqués. Ils sont bloqués par la désobéissance. Et il y a beaucoup de vies ici qui vont changer seulement quand ils seront mariés. C'est-à-dire des choses que vous attendez depuis longtemps. Vous ne les aurez que dans le mariage. Mais vous ne voulez pas obéir à Dieu. Le mariage est une clé. Obéis à Dieu. Il y en a plein ici que j'ai reçu en entretien. Donc j'essaie beaucoup pour hein. Il n'y a pas que toi. Je n'ai pas de problème. Obéissez à Dieu. Commencez à obéir à Dieu aux choses les plus simples. Il y a des enfants, on ne veut pas détailler les choses. Les choses les plus simples. Commencez à obéir à Dieu.
Mettez Dieu à l'épreuve. Dites, Seigneur, tu as dit ça, j'arrête. Ça c'est un, tu arrêtes. Après deux, tu prends la décision. Seigneur, je veux me marier tel jour. Tu viens nous voir. Tu dis, moi je vais épouser tel frère, telle soeur. Ok, on marche comment, on vous explique comment ça marche. Et vous mettez une date. Ça, ce sont des décisions. Il faut prendre aussi longtemps qu'il n'y a pas de décision, il n'y aura rien. Rahab avait décidé de changer de vie. Elle a dit, je vais rentrer dans ma destinée. Elle a pris la décision. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça serait dommage que tu sois appelé au mariage et que tu restes célibataire à vie parce que tu n'obéis pas à Dieu. Alléluia. Et Paul il dit qu'il y en a beaucoup qui vont brûler. Ils vont brûler parce qu'ils n'arrivent pas à résister à la chair. Il dit ici c'est marie-toi au moins. Il dit ici c'est comme ça, marie-toi. Marie-toi seulement. Si tu ne résistes pas, marie-toi. Il y a des conditions pour être agréable à Dieu. Il y a des conditions. Avec Dieu, on ne fait pas ce qu'on veut. Je disais à un bien-aimé, si nous devons rester ici à deux, pour prier, on restera à deux et puis on priera Dieu. Mais on veut craindre Dieu. On ne veut pas être un peuple de ramassis qui n'obéissent pas à Dieu. Prenez des décisions. Décidez de changer de vie. Le changement de vie est une décision personnelle. Il y a des gens qui quittent un pays du jour au lendemain parce qu'ils veulent changer de vie. Pourquoi pas avec Dieu? Pourquoi pas avec Dieu? Tu dis, je vais changer de vie, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, j'arrête ça. J'abandonne ça. Alléluia. Ésaïe chapitre 1er, verset 18 au verset 19. Derrière une parole dure, il y a une bénédiction. Alléluia. On a trouvé? Ésaïe chapitre 1er, verset 18 à 19. Je lis. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Il nous donne toujours l'occasion de parler, Dieu. Si vos péchés sont comme le cramoisi. La couleur là. Ici c'est la maison du péché. Mais sauvez-moi. C'était ça le symbole de Rahab. Elle a mis son papier, elle a dit, ici c'est la maison de la prostitution. Mais sauvez-moi. Ils sont arrivés, ils ont dit, c'est ici la maison de prostitution, mais elle a cru en nous, on ne détruit pas. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. C'est une promesse. Mais il dit, viens à moi. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous avez la bonne volonté, ça vient de toi-même. Si tu décides, tu prends la décision de le craindre, tu prends la décision de le suivre, la décision de lui obéir. Alléluia. Il dit, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ce n'est pas que dans le pays, il n'y a rien. Ce n'est pas qu'à Montargis, il n'y a pas de travail. Ce n'est pas qu'à Montargis, il n'y a pas de mariage. Vous savez que dans le secteur, il n'y a pas beaucoup de mariages. Vous savez allez, renseignez-vous à la mairie. Il n'y a pas beaucoup de mariages ici. C'est quelque chose qui est combattu. Il dit, si vous êtes docile, si vous avez la bonne volonté et que vous êtes docile et que vous obéissez à ma parole, vous obéissez à mes commandements, vous mangerez les meilleures productions du pays. Nous manquons de paix parce que nous n'obéissons pas à Dieu. Nous manquons de joie parce que nous n'obéissons pas à Dieu. Nous ne sommes pas en sécurité parce que nous n'obéissons pas à Dieu.
Alléluia. Vous savez, la grâce qui abonde et qui surabonde, tient compte de ta décision. Et pourtant, c'est la grâce. Elle tient compte de ta décision. Si tu dis non, la grâce, elle n'agit pas. C'est la grâce. Hein. Elle tient compte de ta volonté. Si tu lui dis non, elle ne fait rien. Elle est gratuite, mais elle ne fait rien. Alléluia. Prenons la décision de changer. Prenons la décision d'échanger. Et en décidant comme Rahab a décidé, sa maison avait changé. La maison de prostitution était devenue une maison de vie. Parce que les espions lui ont dit, tu emmèneras ton père, ta mère, tous les membres de ta famille doivent être dans ta maison. Ils ne lui ont pas dit, tu quittes chez toi, tu vas chez ton père ou chez ta mère. Ils ont dit, tu restes dans cette même maison de prostitution. Dans cette maison-là, qui était la maison de prostitution, qui était la maison de débauche, la maison de calomnie. Alléluia. Il y a des maisons comme ça. Tu rentres dans cette maison, quand tu ressors, tu es informé. C'est-à-dire tu en sais beaucoup sur les gens. Et il y a des personnes comme ça, tu les approches, tu es informé. Sans rien demander, tu reçois des informations. Alléluia. Il y a des gens comme ça, tu l'approches, sans rien demander, tu deviens débauché. Ta vie est gâtée. Juste parce que tu as approché cette personne. Et Rahab a fait de sa vie et de sa maison une maison de vie. Là où il y avait la mort, Rahab a ramené la vie. En prenant une simple décision. Parce qu'elle a décidé de suivre les espions, sa vie avait changé. Sa maison avait changé. Alléluia. Pour être sauvé à Jéricho, il fallait entrer dans cette maison-là. La même maison, quelques jours auparavant, pour être détruit, il fallait entrer dans cette maison-là. Mais ce jour-là, depuis le jour où elle a pris la décision, pour être sauvée, il fallait entrer dans la maison de Rahab. C'est devenu un endroit où il y avait la vie. Son père a été sauvé. Sa mère a été sauvée. Ses frères ont été sauvés. Dans cette maison. Alléluia. La maison qui était pointée du doigt. La maison que l'on insultait. La maison qu'on avait donné des noms. La maison qu'on avait donné des étiquettes. La maison de la prostitution est devenue la maison de vie. Souvenez-vous de Noé. Noé, il était là en train de construire son bateau. Tout le monde se moquait de Noé. Il dit, mais tu ne vois pas que tu construis une maison où personne ne va habiter? Tu ne vois pas que tu fais des choses un peu insensées? Tu crois à un Dieu qui n'existe pas. Il n'y a pas de pluie dans cette région. Il ne se passe rien ici. Tu lutteras. Tu vas galérer. Ça ne marchera pas. Alléluia. Mais quand la pluie a commencé à tomber, ils voulaient tous entrer dans ce bateau. Tout le monde voulait entrer dans ce bateau. Et je suis sûr que quand les gens avaient compris que la maison de Rahab n'était pas touchée, tout le monde voulait rentrer dans cette maison-là. Mais malheureusement, ils ont été détruits. Alléluia. Alors Dieu veut faire de toi une maison qui donne la vie. Dieu veut faire de toi, en tant qu'individu, une maison qui donne la vie. Dieu veut faire de ta maison, maison physique, une maison qui donne la vie. Dieu veut faire de ta maison, ton cœur, une maison qui donne la vie. Alléluia. Alors levons-nous, nous allons prier.